Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'interview, la conférence de presse de Luis Enrique veille de match contre Lens. Comme vous savez, demain soir 21 h, on sera là pour le débrief à 23 h. Veille de match contre Lens. On espère voir un Paris Saint-Germain concentré, sérieux, appliqué, au niveau, intéressant, mieux que les deux premiers matchs et mieux que depuis le début de la saison. Est-ce que Paris peut monter en puissance jusqu'à ce que les gros matchs arrivent? Parce que là, les gros matchs vont commencer. Là, déjà, tu as Lens demain, un vrai test. Un vrai test contre Lens. Lens qui a fini deuxième la saison dernière et qui est une très très bonne équipe. Euh, Là, Lorient et Toulouse, c'est les équipes de milieu de tableau, voire maintien. Mais là, Lens, c'est une équipe de première moitié de classement qui va jouer, je pense, entre la sixième, la meilleure place possible. Parce que là, Lens a les matchs de Ligue des Champions, ça risque pas d'être à la deuxième place comme l'année dernière. Je pense que Monaco a toutes les chances pour être peut-être deuxième, parce que c'est les seuls qui ne jouent pas de Coupe d'Europe. Et les seuls qui se baladent à l'heure actuelle. Bref, en tout cas, on va analyser l'interview de la conférence de presse, j'ai du mal, de Luis Enrique. Et très clairement, voilà. Hier, en fait, il a fait une interview et donc, du coup, je me suis très clairement, voilà. Alors, comme vous savez, il y a une interview avant la conférence de presse, c'est pour ça que je me suis trompé aussi. Sur le capitanat de Marquinhos. Alors, non, non. Non, ça, c'est la dernière question. Alors, d'abord, on va parler du dossier Mbappé. On va parler du dossier Mbappé avant d'analyser la conférence de presse. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est que, apparemment, excusez-moi, et vraiment, ça sera en bonne voie. Ils seront en discussion pour une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Donc, soit jusqu'en 2025, sec, soit un contrat sur une plus longue durée. Donc, ce serait 2026, 2027, 2028, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà. À ce qui paraît, dernièrement, le Paris Saint-Germain a proposé une prolongation de contrat jusqu'en 2025, il aurait refusé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont en discussion pour une prolongation de contrat. On verra ce qui se passera. Mais ceux qui me disent que pour l'instant, le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Mais je vous rappelle que Bellingham, qui est en train d'enchaîner les buts, c'est contre Almeria, contre Athletic Bilbao. Encore une fois, sans leur manquer de respect. Parce que nous, contre Toulouse et Lorient, qui sont normalement inférieurs à l'Athletic Bilbao, on n'a pas marqué un seul but dans le jeu. Mais ce que j'aimerais faire voir, c'est que le Real Madrid n'a pas gagné contre le FC Barcelone, qui est son concurrent en Liga. Et il n'a pas gagné contre la Juve, qui ne joue pas la Ligue des Champions. Donc est-ce que vraiment le Real Madrid, et on se rappelle que le Barça, ils en ont pris 3, mais Arsenal les a battus 5-3. Donc est-ce que très clairement le Real Madrid va faire une grande saison? Je pense pas. Sans Mbappé, je pense pas. Après, avec le Real, tout est possible, mais surtout en Ligue des Champions. Mais pour moi, déjà, la Liga, c'est terminé parce que je pense pas qu'ils vont battre le FC Barcelone. Je pense pas. Et même l'Atlético, j'ai des doutes. Donc, je pense pas qu'ils vont battre le FC Barcelone deux fois. Je pense pas. Cette fois-ci, je ne suis pas si sûr que ça. Très clairement. Parce que l'année dernière, c'était quand même assez équilibré. Au match aller, c'est le Real qui gagne, 2 buts à 1. Au match retour, c'est le Barça qui gagne 2 buts à 1. Il y a la en Super Coupe d'Espagne, c'est le Barça qui gagne 3 buts à 1. Donc on va dire c'est 2-1 pour le Barça. Mais en coupe d'Espagne, en coupe du Roi, il y a le Barça qui te gagne un but à 0, donc ça fait 3. Et il y a le Real qui gagne, ça fait 2. Donc en fait, voilà, en 5 confrontations, en 5 confrontations, t'as perdu 2 fois en Liga, une fois en Super Coupe d'Espagne et 2 fois en Copa del Rey.
Le Barça a gagné une fois en championnat, une fois en Super Coupe d'Espagne et une fois en Copa del Rey. Donc en fait, voilà. Et le Real a gagné une fois en Liga et une fois en Copa del Rey. Donc en fait, il y a 3-2 pour le FC Barcelone sur les 5 dernières confrontations. Donc voilà, les 5 confrontations l'année dernière, le Barça en a gagné 3 et le Real en a gagné 2. Mais est-ce que vraiment, voilà, et les deux, le Real a gagné les deux au Camp Nou. Donc voilà ce qui se met. Non, il y en a un qui a été gagné au Bernabeu, ouais. Celui en championnat était gagné au Bernabeu, celui en coupe a été gagné au Camp Nou, le fameux 4-0 du Real Madrid. Qu'il a fait quand même, hein, parce que s'ils n'avaient pas mis cette remontada, je peux vous dire que le Real c'était saison blanche. Et même saison blanche, je pense que Carlo Ancelotti allait rester, parce que Carlo Ancelotti c'est sa dernière saison. Et en plus, lui-même il avait dit après le match de Ligue des Champions qu'il serait le coach du Real Madrid la semaine prochaine. Bref, voilà, donc je pense qu'Mbappé ne signera pas au Real, comme je vous dis. Et que Perez a lâché l'affaire parce que le mec sait très bien que Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros l'année prochaine, que il suffit juste qu'il mette l'argent pour qu'il vienne. Il sera moins cher en salaire, moins cher en transfert, moins cher en droit d'image. Et je pense que prendre Mbappé en 2023, et en plus en 2023, Mbappé, le transfert sera peut-être moins cher, peut-être plus cher. Parce que Paris demande 180 à 200 millions d'euros. À quoi ça sert de prendre 200 millions d'euros pour Mbappé, prendre le salaire 35-40 millions, parce que Mbappé, lui, il est tellement un melon et il se pense tellement trop fort qu'il va demander un salaire exorbitant, comme il a fait au Paris Saint-Germain, sauf que il est bien conscient que Nasser c'est pas Pérez, donc tout simplement. Pérez c'est pas Nasser plutôt. Donc voilà. Donc si avec Ronaldo, avec Figo, avec Zidane, avec Raoul, avec tous ces joueurs-là, il n'a pas cédé. C'est pas devant Mbappé qui va essayer de céder. Donc voilà. Donc je pense que voilà, je pense qu'il a bien compris le mec. Et je pense que le mec est bien conscient qu'au Real Madrid, il va certes gagner une Ligue des Champions, mais peut-être que le mec, il va pas rentrer très clairement dans l'histoire du club et qui va rentrer dans la lignée de tous ceux qui ont réussi à Madrid. Je ne vais pas me répéter, Zidane, Raoul, Ronaldo, Figo, Ronaldo R9, etc. Zidane, Raoul, etc. Bref, arrêtons de se répéter. Donc voilà, donc d'après Sky Sports, Kylian Mbappé est en discussion avec le PSG pour une levée de l'option d'achat jusqu'en 2025, ou soit un contrat longue durée. Bon, maintenant on passe à la conférence de presse de Lucien Riquet parce qu'on a assez parlé de Mbappé. Donc voilà, sur Lucien Riquet, on lui demande sur son passé de joueur, qu'est-ce que ça peut apporter. Est-ce que votre passé de joueur peut apporter à certains? Bah, il nous dit il y a des grands entraîneurs qui ont été joueurs, comme Guardiola, comme Ancelotti, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, et qui ne l'ont pas été. Il faut être un leader et on peut trouver cela chez quelqu'un qui a été joueur et qui ne l'a pas été. Voilà. Lucien Riquet sur le cas Verratti. Il travaille toujours avec l'équipe, il s'entraîne normalement. Je vous ai dit que j'aime garder les discussions privées. Vous verrez sur le terrain ce que je pense. Pour moi, le travail avec Marco est merveilleux. Je lui donne 10 sur 10. Il a un excellent comportement. Oui, il a un excellent comportement, sauf que ce que tu as oublié de dire, Lucien Riquet, et je pense que au moins c'est bien. Toi, au moins, tu le. Bon, c'est bien que tu gardes les informations privées, mais moi, je vais vous dire un truc pour tous ceux qui n'ont pas compris. C'est que tant que Verratti n'aura pas perdu ses kilos qu'il a pris, tant que Verratti n'aura pas perdu tout ce qu'il a pris durant ses vacances, bah, il ne mettra plus un pied sur le terrain. Et ça,
faut que les médias le comprennent. Et ça, je pense que les médias n'ont pas compris ça. On lui demande qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire Lens. Il nous dit Lens aussi n'a pas vraiment bien commencé sa saison, mais c'est une des dernières équipes, des meilleures équipes de Ligue 1. Je considère leur entraîneur. Ça sera un match charnière et j'espère qu'on aura droit à cette première victoire, mais ce sera difficile. Bah, c'est vrai, ce sera difficile, mais il faut que tu comprennes que Lens va jouer à 11 derrière encore et Lens va peut-être sortir, peut-être à la différence des autres, mais je pense qu'ils vont plus jouer à 11 derrière que l'année dernière, parce que voilà, ils vont jouer à 11, Lens va jouer à 11 derrière, ça faut le dire. Lens va jouer à 11 derrière, voilà, comme tous les autres. Luis Enrique sur l'état du milieu. Bah, il nous dit, je pense que nous avons d'excellents milieux de terrain. Donc ça veut dire que le mec, pour lui, Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz, Emery, etc. Ça suffit hein, pour jouer en Ligue des Champions apparemment. Ça suffit pour rivaliser avec les Valverde, admettons, on tombe sur le Real. Hein. Valverde, Bellingham, Chouamini. Hein. Ça suffit. Hein. Après, Chouamini n'est pas titulaire au Real Madrid, donc voilà. Je suis heureux avec les options que j'ai. On a un effectif jeune, mais je vois de la créativité, du travail et de la fantaisie, et ce à tous les postes. Bah, de la créativité, de la fantaisie, moi j'aimerais voir ça sur le terrain. Hein. Parce que si tu vois, toi tu le vois, hein, mais moi je le vois très clairement, très clairement je le vois pas moi. Si toi tu le vois, c'est sur ton centre d'entraînement. Hein. Parce que voilà, hein. Moi, je le vois pas, moi. Ensuite, sur le mercato, il nous dit je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas à Paris. Euh, avec Luis Campos, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est l'un des meilleurs dans ce secteur. Encore faut-il le prouver. On discute tous les jours des joueurs qui pourraient être des options. Donc, clairement, voilà. Il ne dit pas le mercato est fini. Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait d'autres recrues. Carlo Ancelotti, hier, pour rappel, a dit que le mercato du Real était terminé et que lui, il n'attendait aucune recrue. Donc, très clairement, Mbappé va rester au Paris Saint-Germain sûr à 100%. Ça, c'est sûr à 100%. Mais est-ce que le mec va nous faire croire qu'il va prolonger pour au final partir libre en 2024? Ça, personne n'est devin, personne ne va le savoir. Mais on va peut-être être fixé bientôt. Luis Enrique sur le dernier match contre Toulouse. Mon analyse était correcte après Toulouse. L'ensemble du match a été contrôlé. J'ai eu tort. Il faut travailler, il faut travailler sur cette adaptation des joueurs. Trouver un équilibre en fonction des nouveaux entrants. Bah oui, je pense qu'il est en train de nous dire qu'il a fait une mauvaise analyse de match sur l'interview. Au moins, il reconnaît. Au moins, c'est pas comme Pochettino. Lui, il nous disait qu'il avait toujours vu de bons matchs et jamais il se contrôlait. Bah, lui, il était toujours content des prestations de Pochettino. Très clairement, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre Voilà le point médical de ce vendredi. Mais avant ça, il a parlé d'autre chose. On va parler du point médical après. Il nous dit l'idée sur la construction du jeu. Il nous dit l'idée est que l'équipe fasse tous ensemble. Avoir plus de ballon que l'adversaire. Défendre tous ensemble est très important et je suis satisfait de ce que j'ai vu. Bah, sauf que Monsieur Enrique, bah, tu es satisfait de ce que tu as vu, certes. Au niveau du jeu, certes, c'est pas mal. Mais bon, il va falloir gagner maintenant. Parce que là, tu as déjà perdu 4 points sur 6 possibles. Et tes points, il va le double. Je sais pas si tu sais, mais maintenant, il y a 34 journées, pas 38. Et la dernière question, c'est sur le capitaine Marquinhos. Bah, très clairement, les médias, on a vraiment pas les meilleurs médias au monde, hein, franchement. C'est peut-être les journalistes français, c'est peut-être les pires. Moi, je comprends pas. Marquinhos était élu capitaine. C'est quoi encore vous allez poser la question du capitaine? Marquinhos, ça fait 5 ans qu'il est capitaine. Au bout d'un moment, il faut arrêter à un moment donné. Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Depuis que Thiago Silva est parti, 3 ans, 2020, 2021, 2021, 22, 22, 23, 23, 24. Ça fait sa quatrième saison d'affilée qu'il est capitaine.
Et ça fait 10 ans qu'il est capitaine. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Depuis que Thiago Silva est parti, Thiago Silva, quand il était élu capitaine au départ de Zlatan, Marquinhos était vice-capitaine. Et sans souci. Depuis qu'Emery est là, Marquinhos est vice-capitaine. Au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Est-ce que vous pensez que réellement, Marquinhos, certes, il a perdu son niveau, mais c'est pas son niveau qui était le sien de 2020-2021. Mais est-ce que vous pensez que Marquinhos n'a pas l'aura de. À chaque coup. Non, non, mais c'est plus possible. Parlez du match de demain. Arrêtez de me parler du capitaine Marquinhos. Voilà. Il me dit, donc il a dit, le résultat me convient, le capitaine était élu par ses coéquipiers. Bah oui. Marquinhos est un leader sur le terrain et à l'extérieur, surtout par rapport à son caractère. C'est un joueur que tu veux imiter lorsque tu le vois, et c'est ce qu'on veut qu'un capitaine représente son équipe, et il le fallait bien, c'est leur décision. Alors apparemment j'ai vu un truc, c'est que j'ai vu les votes des joueurs concernant le capitaine, et j'ai vu les votes des joueurs euh, concernant le capitaine au PSG, et j'ai vu des choses mais tellement logiques en fait. Très clairement, alors je vais trouver, hein, je vais essayer de trouver concernant les votes des joueurs concernant le capitaine du Paris Saint-Germain. Alors j'ai, alors alors, est-ce qu'on peut avoir accès au vote? On ne peut pas avoir accès au scrutin. Donc voilà. Ce qui est sûr, je ne sais pas si on va avoir accès, hein, parce que je l'ai vu en tout cas sur Twitter, mais je ne sais pas si on va avoir accès ici. La semaine dernière déjà il a dit que il veut que ce soit le capitaine des joueurs. Donc voilà. Donc j'ai pas. Oh j'ai pas ça. Mais par contre pour ceux qui n'ont pas vu, on connaît l'ordre des capitaines. Pour ceux qui n'ont pas vu, on connaît l'ordre des capitaines. Et je vais vous citer. Alors un Marquinhos, 2 Danilo, 3 alors Kipembe et 4 Mbappé. Voilà. Donc voilà, comme Mbappé est en ensemble de départ, peut-être que c'est pour ça. Kipembe, lui, je ne sais pas s'il sera sur le terrain, donc je pense même pas qu'il va porter beaucoup de capitana, parce que je ne sais même pas s'il sera sur le terrain avec Marquinhos, avec Hernandez, avec Skriniar, avec Danilo. Je ne sais pas si lui sera sur le terrain. Très clairement, je ne sais même pas s'il sera sur le terrain, lui. Voilà, je pense que Marquinhos restera capitaine encore longtemps de cette équipe. Et j'espère qu'il va reprendre son niveau de 2021, parce que très clairement, avec son niveau de 2021, plus personne était au-dessus. Très clairement, en 2021, c'était le meilleur défenseur central du monde, devant Van Dijk, devant Ramos, devant tout le monde. Et ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Voilà. Voilà, donc demain, il faudra être efficace, bien joué, joueur, intéressant, et on espère voir du beau jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.